Nous dédions cette émission à Eloge Patrick Vombi, manager général de MCR TV Ponton FM, décédé peu de temps après la réalisation de notre tournage. Toute l'équipe de Newbiz News adresse ses condoléances et se joint à la peine de sa famille. Nouveau numéro de YouMedia, l'émission qui donne la parole à nos confrères pour décrypter l'actualité. Cap sur Pointe-Noire au Congo, où le paysage médiatique s'est enrichi d'un nouveau confrère. MCR TV Ponton FM, qui émet depuis Pointe-Noire au Congo, se veut une chaîne de proximité. Notre équipe est allée à la rencontre de ceux et celles qui travaillent pour ce grand groupe de médias. Regardez. 12 heures dans ce studio Diopombo de la 100.5 Ponton FM. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Célébration ce jeudi 21 mai 2015 de la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Une journée initiée par l'UNESCO en 2001. Je suis donc le manager général de MCR TV Ponton FM. MCR TV qui veut seulement dire Média Concept Radio Télévision. Nous sommes une jeune chaîne de télévision et de radio qui vient de naître à Pointe-Noire. Je n'entends pas. Moi, je n'entends rien. D'accord, moi j'entends. Encore une fois, bonjour et excellentes conditions d'écoute à tous. Le monde entier célèbre aujourd'hui, 21 mai 2015, la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Rodriguez Mabiala. Alors, le promoteur, il s'appelle M. François Ndouna, c'est un commerçant, un grand commerçant au niveau de Pointe-Noire, qui aujourd'hui a mis des moyens, vous avez fait le tour, vous avez vu, permettant aux journalistes congolais, notamment de Pointe-Noire, de s'exercer dans les meilleures conditions. Parce que nous avions vu qu'ailleurs, les autres travaillent dans les meilleures conditions. C'est peut-être pour ça qu'il y a un bon résultat, c'est peut-être pour ça qu'il y a des meilleurs journalistes. En réfléchissant en tant que manager général responsable du projet, parce que c'est parti d'un projet que nous avons présenté à ce milliardaire qui a accepté le projet aussitôt et nous avons mis sur pied ce projet. C'était pour mettre en tout cas la majeure partie de mes collaborateurs dans les meilleures conditions pour que nous puissions sortir de là comme des journalistes que nous voyons ailleurs. Alors, vous l'avez dit, Tara Dema, que la première délégation a été reçue était celle du mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral, MCDDI, conduite par le secrétaire général de ce parti, Brice Parfait Kolila. Je suis Saint-Christ Ader Mouzéo, manager de l'information. Chez nous, c'est comme ça qu'on appelle les directeurs de l'information. Donc, je suis manager de l'information. Je suis là depuis presque 2 ans, d'abord en qualité de rédacteur en chef. Et après, quand est arrivée la télévision, nous avions été nommés comme directeur de l'information, ou mieux manager de l'information. Nous n'attendons pas peut-être 2015, comme l'avait demandé notre gouvernement, pour aller en numérique, mais nous sommes déjà en numérique. Et ici, nous avions plusieurs structures, notamment le service de communication et de marketing, nous avons le service de l'information, nous avons le service des ressources humaines, nous avons également les services de production et pourquoi pas les services de programme. Fauteuil, mais ne dites pas ou ne dites plus qu'il est assis sur son fauteuil. Rendez-vous écrit au prochain numéro. C'était Contour du français. La télévision, c'est un projet initié par Eloge Patrick auprès du promoteur qui est François Ndouna, qui est un homme d'affaires et qui aurait compris la nécessité de communiquer. Il s'est dit, je fais les affaires, ok, mais comment est-ce que les gens comprendront mes affaires? Ils peuvent les entendre, mais ils ne peuvent pas les voir. Alors, s'il faut les voir, il faut que je crée quelque chose. Et il s'est confié aux techniciens. Les techniciens lui ont donné un cahier de charges qu'il a pu respecter et qu'il a pu mettre en œuvre.
YouMedia fait une pause. La suite dans un instant. Retour sur le plateau de YouMedia pour la suite de notre reportage dédié à nos confrères de MCR TV, Ponton FM. Ça veut dire quoi, ça veut dire? Donc, comme il me l'a dit, vous va la téléphone, la machine à l'émir. Alors, nous sommes une chaîne généraliste, un peu spécialisée dans la culture. Nous, notre rôle, normalement, c'est de promouvoir la culture congolaise. En plus, promouvoir la culture départementale. Si vous regardez, si vous restez figé sur notre chaîne de télévision, vous allez voir qu'on a plus des informations locales que internationales, enfin nationales même. Je vais commencer par le national et l'international. Donc nous sommes focalisés plus sur notre département, qui est le département du Kouilou, enfin département du Kouilou, et la commune de Pointe-Noire, parce qu'il y a cette différence. Parce que déjà notre chaîne est suivie dans le Kouilou et à Pointe-Noire. Donc notre ligne éditoriale est vraiment focalisée là-dessus. Mais nous sommes une chaîne généraliste. Et dans ça, c'est plus la culture et notre département. Et en plus encore, ce que j'ai ajouté sur cette chaîne, il faut qu'elle soit une chaîne, en tout cas de la population ponténégrine. Donc nous sommes plus près de la population. C'est elle-même la population qui doit nous donner même une ligne éditoriale. Nous voulons que ce soit leur chaîne de télévision. Et cet aspect commence à rentrer dans la tête des ponténégrins, de la population ponténégrine, parce que parfois, c'est eux qui nous donnent des informations. C'est eux qui nous appellent pour dire, venez dans notre quartier, il y a ceci. Venez dans notre quartier, il y a une maison qui prend feu. Venez dans notre quartier, on a vu une niche des bandits. Venez dans notre quartier. Et ça nous fait plaisir. Je n'étais pas là ce matin. On a quand même un problème au journal de... Oh non. Joël est malade. On ferme la porte s'il te plaît. On ne pouvait pas déjà anticiper. Le tissu vert là, c'est pour l'incrustation. Donc c'est ici où on tourne. Pour le moment, il n'y a pas encore de direct. Avant d'être gestionnaire du personnel, je suis avant tout journaliste de formation. Et il m'arrive donc d'animer certaines émissions. Pour le cas de cette année-ci, je suis en train de plancher sur une émission culturelle, un magazine. C'est vrai que je n'anime pas directement cette émission moi-même, mais je la produis en ceci que j'ai fait toute la conception et j'ai aidé à la fabrication de celle-ci. L'émission que j'anime à proprement parler sur MCR TV, c'est le briefing de l'actualité. Le briefing de l'actualité met en relief un débat sur les faits majeurs de l'actualité. C'est-à-dire qu'une fois dans la semaine, nous nous retrouvons pour épingler 2, 3, 4 sujets sur l'actualité tant locale, nationale qu'internationale. Et nous faisons une relecture avec des personnes ressources. Donc, tous ceux qui prennent plaisir au débat sur la place de Pointe-Noire. Moi, je suis où? En première ou deuxième pose? Dernière. Mais où sont les casques? Notre objectif aussi, mon objectif, c'est de faire de MCR TV Ponton FM une grande chaîne de télé radio au niveau de l'Afrique et notamment au niveau du Congo-Brazzaville. Dans les prestations, dans les services que nous allons mettre à la disposition du téléspectateur ou de l'auditeur, c'est ça qui fera de nous une grande chaîne. Une chaîne qui n'est pas fermée, une chaîne qui est ouverte à tout le monde, à tous ceux qui veulent être ensemble avec nous. Vous avez fait le tour.
vous avez vu que la majeure partie de mes collaborateurs sont des jeunes qui ont de la volonté et qui ont envie d'être aussi grands un jour. Et à travers MCR TV, nous avons la foi, et moi j'ai la foi, que nous serons une grande chaîne de télévision comme les autres. Une genèse un peu en bref par rapport à l'ouverture de notre chaîne. Et notre but, c'est d'être comme vous. Notre but, c'est de paraître au niveau africain comme un modèle. Notre but, c'est de paraître au niveau européen et pourquoi pas mondial comme un modèle, que les journalistes qui sortiront d'ici soient des journalistes respectés et respectables. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le député maire, président du dit conseil, Roland Bouiti-Viodo. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, les distingués conseillers tableront sur l'examen et l'adoption du compte rendu de la première session ordinaire tenue du 18 au 27 février 2015. L'examen et l'adoption du rapport d'activité de l'intercession du bureau exécutif du conseil départemental et municipal, période du 1er février au 30 avril 2015. YouMedia, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Surtout, restez scotchés sur les programmes de YouBiz News, votre chaîne Info Musement.